Bon, alors, on va parler d'un gauchiste qui s'appelle tout simplement Cassandre. Vous savez, c'est un de ces énièmes streamers gauchistes, moralisateurs et tout ce que vous voulez sur le Twitch francophone. Il a eu cette déclaration que je vous ai mis entre guillemets dans le titre, puisqu'il a déclaré face caméra que les Iraniens sont islamophobes à cause de l'Iran. C'est la réalité de la chose. Et oui, là, vous voyez ma grosse tête comme ça, sur votre écran, parce que j'ai reçu deux MP. J'ai reçu deux MP qui m'ont dit, donc j'en avais déjà reçu un il y a quelques temps de cela, hein, il y a peut-être quasiment un mois, je crois que c'était courant décembre, et qui m'avait dit ouais, tu devrais essayer de mettre ta caméra en plus gros parce qu'on ne voit pas assez, et en haut, enfin en bas à gauche tes réseaux et tout, ça sert à rien puisqu'on les a dans la description et tout. Bon, j'avais dit ok, on verra si un jour je teste ou pas, et j'en ai reçu un hier, je crois, ou avant-hier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, d'un mec qui m'a dit tu devrais essayer de mettre ta caméra comme Nosferatu et Cro-Blanc, on te verrait mieux. Voilà, me voilà. Bref, donc on va se lancer dans la découverte d'un cerveau de gauchiste de Cassandre. Et oui, Cassandre qui fait donc partie de cet entourage, hein, de la Zawa Prod et tout, je crois, hein, de tous ces gens-là. Et il va nous parler des Iraniens qui sont, selon lui, islamophobes. Et oui, on va lire ce qui est marqué ici, le résumé par sur Mule News, et après on écoutera ce qu'il dit. Donc Cassandre, sur la question de savoir si les Iraniens de la diaspora sont plus islamophobes que les Gaulois, hein, donc les Iraniens de la diaspora, c'est-à-dire de la communauté iranienne en France, voilà, est-ce qu'ils sont plus islamophobes que les Gaulois, hein, que nous, voilà, apparemment. Je comprends que les gens qui ont fui un pays où le régime théocratique est associé à l'autoritarisme, qu'ils associent à l'islam en général, pardon, et sont islamophobes en arrivant. Donc déjà, bizarre. Bon, ok. Après, s'ils restent islamophobes en voyant comment vivent les musulmans dans le pays, là, ça devient de leur faute. Il y en a aussi qui guérissent un peu de leur islamophobie. Il ferait mieux de guérir de ton gauchisme aussi, on en parlera, hein. En rencontrant d'autres façons de penser l'islam dans les pays occidentaux, il y a une tendance à énormément réécrire et à vouloir désislamiser l'histoire de l'Iran, alors même que l'islam iranien a une spécificité culturelle, ouais, de 60 ans, hein, quasiment. N'essayez pas de dissocier l'islam de la culture iranienne, c'est un peu absurde. Bon, alors révolution iranienne en 79, où le régime islamique a été mis au pouvoir. Voilà, c'est tout, hein. Avant ça, l'Iran, c'est la Perse, à la base, hein. C'est la Perse, c'est le descendant de millénaires d'histoire de la Perse, ok? La Perse. On parle de la Perse. Darius, Xerxès, la Perse, ok? C'est l'Iran, ok? C'est pour ça qu'il y a un lion sur le drapeau, ok? Pour ceux qui connaissent pas la Perse, Alexandre le Grand, comment dire? L'a conquis en moins 400. Avant Jésus-Christ, du coup, en Grèce antique, hein, il était l'héritier du royaume de Macédoine, etc. Et il a étendu son empire jusqu'aux frontières de l'Inde, hein, de l'Indus. Et du coup, il a conquis la Perse. Voilà, la Perse, c'est ce pays-là, ok? Et maintenant, c'est dirigé par les Mollahs, qui ont 60 ans d'histoire dans le pays, 50 ans d'histoire dans le pays. C'est pas non plus un truc de fou, hein? Et au-delà de ça, les gens n'en veulent plus. Mais selon cette personne, les Iraniens qui quittent le pays pour fuir la merde du pays, ils sont islamophobes parce qu'ils quittent un pays dont ils désapprouvent le gouvernement, qui est donc un gouvernement islamique. Ils subissent la répression et tout sur fond d'islam, donc ils n'aiment pas cette religion. Ils arrivent en Europe, ils n'aiment pas cette religion, mais ils sont islamophobes. Ils sont islamophobes parce que même quand ils voient Mehdi faire ses deux prières pendant le ramadan comment dire, et Fatima, sa sœur, mettre un voile sur la tête tout en se maquillant comme je sais pas quoi, comme un camion volé. Là, quand il voit ça, il se dit pas ah mais l'islam, t'as vu, c'est ouvert, c'est moderne. Non, s'il reste islamophobe, il est méchant, il est vilain, il est pas beau, il est pas gentil. C'est incroyable, hein. Ces gens sont d'une débilité sans nom, c'est dingue. Bref, donc encore une fois, comme d'habitude, on va mettre ça juste là, voilà. Le petit clampin juste devant, et je ne vais pas vous montrer, hein, donc c'est lui, Cassandre, mais je ne vais pas vous montrer son extrait, on va seulement écouter ce qu'il dit. Déjà, ça va être un supplice, hein, je vous le dis tout de suite. Comme d'hab, hein, quand on écoute des gauchistes parler, on a envie de se foutre en l'air après, hein, c'est un peu chiant. Mais bref, on va écouter ce qu'il a à nous dire.
Mais voilà. Les Iraniens de la diaspora, ils sont plus islamophobes que des Gaulois. Ouais, mais en même temps, en fait, l'islamophobie iranienne, elle se comprend tout comme on souffle un peu. Parce que moi, je comprends que des gens qui ont fui un pays où le régime théocratique est associé à l'autoritarisme, à la violence et à la misère, bah, qu'ils associent du coup. Déjà, c'est quoi cette façon de parler Est-ce que je le dis ou pas? Ouais, il aime bien se faire backdoor un peu, hein. Je pense qu'il aime bien se faire backdoor. Où l'islam en général a ça, et qu'il soit islamophobe en arrivant. Après qu'il reste islamophobe en voyant comment vivent les musulmans dans le pays, là ça devient de leur faute. Je regardais un TikTok d'un Iranien musulman exilé qui lui est resté. Putain, moi j'ai l'image en bas, hein. Vous voyez pas, mais moi j'ai l'image en bas de mon écran. Le mec se recoiffe comme ça, là, vous savez. Il se remet sa petite mèche rebelle. C'est musulman, il est contre l'islamophobie, etc. Et qui dit, bah, en même temps, faut le comprendre. D'un autre côté, t'as des Iraniens qui, en exil, découvrent d'autres façons de vivre l'islam, parce que, bah, quand même, l'islam chiite, c'est quand même un truc, une spécificité iranienne, quand même. Oui, il y a quasiment que là qu'il est représenté. Et au-delà de ça, les gens qui quittent du coup l'Iran, qui luttent contre le régime islamique, etc., ils arrivent en Europe, ils voient d'autres manières de voir et de réfléchir et de penser et d'exécuter l'islam, mais ils en ont plein le cul quand même. Hein, ils en veulent plus. Voilà, ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus, ils ne veulent plus de ça. Voilà, c'est tout. Ils quittent le pays parce qu'ils n'en veulent plus, donc ils en ont rien à foutre de Mehdi qui fait ses 2 prières pendant le ramadan et de Fatima qui sort avec son voile, avec son maquillage, et tout en écoutant du rap. Ils en ont rien à foutre. Hein, eux, ils ont vécu le vrai, ok. Donc la caricature qu'on a chez nous, ça ne sert à rien. Voilà, ils en ont rien à foutre, ils n'en veulent plus. Mais selon ce gauchiste-là, eh bien, simplement, ils sont islamophobes. C'est assez intéressant. De bien des façons, et du coup qui, en rencontrant aussi d'autres façons de penser l'islam, de penser même les relations entre l'islam et l'État dans les différentes traditions musulmanes qui peuvent exister dans les pays occidentaux par les différentes populations immigrées, issues de l'immigration, etc., les populations musulmanes sur place, bah, Respire quand tu parles. qui aussi changent d'avis et ouvrent leur vision sur leur propre rapport à l'islam, etc. Et se guérissent un peu de leur islamophobie en rencontrant d'autres musulmans, tu vois. Tu vois, il y a un truc à la fois en même temps, c'est compréhensible, mais en même temps, une fois que t'es dans le pays, ça devient de plus en plus ta faute de pas doser, tu vois. Genre, c'est un peu mon avis. Bref. Je comprends totalement, apostat, mais de l'islamophobie, ça passe à les Arabes nous ont colonisé l'esprit, on est assyriens. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi qu'il y a Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. une tendance à énormément réécrire et vouloir désislamiser l'histoire de l'Iran, alors même que l'islam iranien a une spécificité culturelle iranienne. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'islam... Ouais, l'islam chiite, c'est une spécificité culturelle iranienne. Ah, les Iraniens, ils sont comme ça. T'as vu, ils sont en train de se battre parce que les nouilles coûtent trop cher. chiite iranien, c'est vraiment un blend particulier, tu vois, c'est vraiment un bain culturel assez unique qui... Mais ces gens bandent, vous le verriez parler. Je peux pas vous le montrer parce que sinon il va striker comme une petite merde. D'ailleurs, je peux enlever mes clampins en fait, on le voit plus. Je peux pas vous le montrer parce qu'il va striker. Le mec est en train de bandaxe sur l'Iran chiite, hein, et sur du coup la vision de l'islam chiite en Iran. Il est en train de bander là-dessus. Quand il vous explique ça, il est passionné. C'est vraiment la serpillière ultime, hein. Ah, si vous avez besoin de quelqu'un pour lécher les 2 carreaux de carrelage et nettoyer le joint entre les murs, ah, c'est lui, hein, qu'il faut prendre, hein. Ah, sans plus attendre, hein. C'est lui. Vous le chopez par les pattes en mode brouette, là. Hop là, il aspire tout sur son passage. C'est incroyable. Vous le verriez parler, je vous jure, c'est hallucinant. est typiquement iranien, et En fait, vous l'entendez, hein, mais je vous jure que le voir, c'est ouf. du coup essayer de... Le mec, il est comme ça, il vous explique ça, avec des grands yeux, un grand sourire. Gros, si t'as des millions d'Iraniens qui sont en train d'essayer de dégager l'islam chiite au pouvoir, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. On en a rien à foutre de ton avis de bobo gauchiste européen, complètement matrixé par le communisme. Hein, on en a rien à foutre de ton avis, ok? Tu ne vis pas sur place. Donc si t'as un peuple qui se révolte, c'est qu'ils en ont plein le cul, sinon ils se révolteraient pas. En France, personne ne se révolte parce que tout le monde est content du régime. Tout va bien. Tu regardes au Venezuela, vous avez été les demeurés à dire que les Vénézuéliens étaient tristes de l'agression, rendez-leur leur président. Putain, c'est un dictateur, les mecs sont en train de danser dans la rue, et en face, t'as un gauchiste qui arrive et qui dit oh, libérez Maduro. Mais gros, vous êtes vraiment des débiles, hein, c'est incroyable, hein. dissocier l'islam de la culture iranienne, c'est un peu absurde en réalité, mais bon, comme d'habitude, c'est l'importance de la réécriture de l'histoire pour arriver... C'est incroyable. C'est incroyable ces gens. Bref,
Cette vidéo est finie. Ah, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez été plusieurs, dont Arch, à me dire qu'il fallait que, donc plusieurs même dans les commentaires et tout, à me dire qu'il fallait que je parle de tous ces gauchistes, qu'il faut dénoncer et tout. C'est juste que moi, je trouve pas ça très intéressant. Je vais vous dire honnêtement, je trouve pas ça très intéressant. C'est bien, ça fait des vidéos faciles, ça fait des sous-sous faciles, ça fait des sujets faciles, ça fait du volume, ça meuble, c'est très bien. Mais la réalité du truc, c'est que je trouve pas ça très intéressant. En tout cas, à les écouter, à les débunker et tout, c'est intéressant. Même là, c'était intéressant le peu qu'on a dit. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son discours un peu de demeuré, mais il faut quand même l'entendre. Vous avez un mec qui critique les Iraniens d'islamophobes parce qu'ils quittent un pays. Bon, bref, laisse tomber. Et donc moi je trouve pas ça très intéressant en fait de les écouter parler, de leur donner de la parole. Il y a des gauchistes qui mériteraient un peu plus de dialogue, qui n'en ont pas. Et à côté de ça, vous avez ces gens-là qui ont une visibilité de malade mental. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je veux dire, il y a des gauchistes avec qui ça peut être intéressant un minimum de les entendre parler pour pouvoir les débunker, parce que de toute façon ils disent que de la merde. Mais là, je vous jure que des clips comme ça, des streamers, c'est tellement, mais le fond des chiottes, en rhétorique, en vocabulaire, en argumentation, en connaissance, en histoire, en tout ce que tu veux, c'est le fond des chiottes. C'est dingue. Bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé ou pas, que vous avez bien fait votre ménage ou d'autres choses pendant que vous m'écoutez. J'espère que ce format caméra ici, je vais peut-être élargir un peu parce que je me sens un peu à l'étroit ici. Je vais peut-être élargir un peu, non, enfin de ce côté-là plutôt. Je sais pas, mais j'espère que ça vous a plu. Et dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je garde ça comme ça ou pas Ça sera, je pense, le nouveau standard pendant quelques temps. On va tester. Et si ça me saoule, je reviendrai à ce que je faisais avant. Mais ça fait bizarre de me voir si gros, en fait. Bref, c'est pas le sujet. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire si vous voulez un peu en voir plus de ce genre de vidéos, parce que vous avez été quand même pas mal à me le demander. Depuis plusieurs mois, vous êtes beaucoup à me le demander, de dénoncer leurs propos, de les exposer, etc. Bon, de toute façon, on va faire comme ça, on va pas les montrer, parce que si on les montre, on se prend des strikes, donc on va les faire comme ça. Bref, encore une fois, voilà, je me répète, je divague, à la prochaine, prenez soin de vous, et je sais pas, ne donnez plus 1 centimètre à ces gauchistes.